faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité intérieure entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, un séminaire de formation a été organisé à l'endroit des journalistes et professionnels de la communication de Bouaké les 23 et 24 juin 2019 à la préfecture de police de la dite ville. Animé par le docteur Kamatapé Béranger, expert en stratégie de sécurité, ce séminaire avait pour objectif de former les professionnels de l'information sur les bases de la mise en œuvre de la police de proximité. La police de proximité, qui est une doctrine d'emploi des forces de sécurité intérieure, qui implique les populations, vise à déconstruire le sentiment d'insécurité dans la ville afin de garantir plus de quiétude aux populations. En effet, selon le docteur Kama, aujourd'hui, la perception est que les forces de sécurité ont le sentiment d'être en insécurité. La population, elle aussi, a un sentiment d'être en insécurité. Le programme de police de proximité vient développer une approche, celle de la participation des citoyens à la production de la sécurité. Et nous avons pensé que les professionnels des médias sont un maillon essentiel parce que constituant le quatrième pouvoir. Et selon le document de stratégie nationale de sécurité, ils constituent ce qu'on appelle des acteurs non institutionnels de contrôle démocratique de sécurité. Pour nous, pendant 48 heures, nous avons assisté aux professionnels des médias de la région de Bouaké extrêmement assidus, intéressés, et depuis les questions de concept et la mise en œuvre pratique de la doctrine, nous avons survolé donc l'approche traditionnelle de la sécurité et ce que nous proposons en termes d'approche participative de la sécurité. Pour nous, les journalistes pourront favoriser l'implication, l'appropriation donc de la population et de tous les acteurs par la vulgarisation de l'information sur la police de proximité afin d'assainir donc la situation sécuritaire, donc d'apaiser donc la région du Bouaké. La mise en œuvre de la police de proximité requiert un plan d'action qui consiste dans un premier temps à former tous les acteurs institutionnels et sociaux. Dans un second temps, la mise en œuvre pratique va donner lieu à des stratégies développées par le lieutenant-colonel Kwadjobale Henri, adjoint au commandant de la 3e Légion de gendarmerie mobile de Bouaké. Ce matin, nous avons eu un séminaire sur la doctrine de police de proximité. Notre idée maîtresse ici, des crises ont fortement influencé les relations entre la gendarmerie et la population. Dans un souci de rapprocher la gendarmerie de sa population, la doctrine de police de proximité sera mise en œuvre avec un plan d'action triennal. Pour mettre en œuvre cette doctrine de police de proximité, nous avons eu 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation et la sensibilisation. Dans un premier temps, il faut former nos gendarmes à l'éthique, à la lutte contre la corruption, aux bonnes pratiques. Dans un deuxième temps, il faut sensibiliser toutes les couches de la population, c'est-à-dire la société civile, les partenaires sociaux, à savoir préfet des régions, la magistrature, toutes les couches de la société. Le deuxième pilier, c'est la sectorisation, c'est-à-dire que les différents quartiers, les communes seront divisées en plusieurs secteurs. Et dans ces secteurs-là, de façon constante, vous aurez des gendarmes qui seront constamment avec vous pour savoir quelles sont les attentes de la sécurité dans ces zones d'action. Et le troisième pilier, ce sont les comités d'éthique et d'engagement communautaire. Ce sont des communautés qui auront pour mission de façon semestrielle, voire trimestrielle, échanger sur l'évolution de la sécurité dans les différents secteurs. Au niveau de la région de Bouaké, dans la région du Bouaké, la sécurité est vraiment à
un indice qui est vraiment remarquable. Depuis notre arrivée, nous avons remarqué que, les coupeurs de route sont en déroute, leur parage clandestin également est en déroute. Notre véritable axe aujourd'hui, c'est surtout de faire détruire tous les fumoirs qui se retrouvent dans la zone de Boaké. Parce que pour nous, qui dit fumoir, qui dit drogue, c'est cela qui est le nid de l'insécurité. Mais je crois que d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah, nous aurons une société à Boaké où il fera bon vivre. C'est notre espoir. Tout ce que nous avons à dire à la population, aujourd'hui, dans un premier temps, que la population nous prenne comme des partenaires. Nous sommes à la disposition de la population. Nous avons nos contacts sur lesquels elle peut nous appeler à tout moment. Que la population soit prête à dénoncer tous les faits qui se retrouvent dans leurs différents secteurs. Nous nous disons que si la population nous dénonce tous ces faits-là, l'insécurité va baisser. Et ce qui est intéressant, qui dit sécurité dit retour des investisseurs, qui dit retour des investisseurs dit travail, et tout le monde sera heureux. Parce que pour nous, seul le travail rend heureux. Dans un échange direct avec les hommes de presse, le préfet de police, Mobio Maxime, a donné les détails de la stratégie de cette mise en œuvre. Étant donné que la doctrine est une doctrine d'emploi des forces, de réemploi des forces, les policiers et les gendarmes ne vont plus aller dans les quartiers lorsqu'il s'agira seulement de réprimer, mais les policiers et les gendarmes seront dans les quartiers de cette manière-là, c'est-à-dire les découpages qui ont été faits, les secteurs que nous allons trouver, nous allons attribuer à chaque secteur un policier, un gendarme, ou 2 policiers, ou 2 gendarmes. Et leur rôle, justement, sera de se familiariser avec les populations vivant dans leur secteur. C'est là qu'ils vont jouer. C'est là qu'ils vont aller dans les mariages. C'est là qu'ils vont jouer au football. Mener donc des activités qui vont permettre aux populations et aux forces de l'ordre de ne faire qu'un. Juste pour établir, selon lui, et rétablir, selon vous, la confiance. Et comme vous l'avez si bien dit, la confiance étant là, l'ouverture également va suivre, n'est-ce pas? Et si l'ouverture suit, on va communiquer maintenant tout ce qui est information. Voilà. Il a remis au président de l'Union des journalistes de Boaké la liste des contacts des responsables de tous les services relevant de la préfecture de police de Boaké. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que vous devez savoir que la doctrine va également vous protéger. La mise en œuvre de la doctrine va également vous sécuriser. Et que, étant coproducteur de la sécurité, vous allez être bénéficiaire de la sécurité qui sera produite. Ça va vous permettre de vaquer à vos occupations sans avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, parce que partout où vous passerez, vous saurez que celui qui est en face de moi, c'est un gendarme. Il me surveille, comme je le surveille. Dès qu'il y a une information le concernant, je suis prêt à remonter l'information aux forces de l'ordre. Et dès qu'il a une information me concernant, parce que je suis dans une situation d'insécurité, il a également pour devoir de remonter l'information. Donc, vous êtes à partir d'aujourd'hui des policiers, des gendarmes. Au cours de ce séminaire, la justice a joué sa partition. Elle a été représentée par le magistrat Aka Bruno, qui a expliqué la relation entre la police de proximité et la justice pénale. En ce qui concerne la justice, on n'a pas bonne presse, mais nous pensons que la population, la participation de la population, n'est-ce pas, à la production de la sécurité va impacter, n'est-ce pas, la production de la justice. Et c'est ce que j'essaie de démontrer à travers, n'est-ce pas, ma présence aux différents ateliers qu'organise l'ambassade des États-Unis. Avant la région de Boaké, le programme de police de proximité qui prend en compte la participation de la population à la sécurité a été mis en œuvre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de succès. En témoigne la présentation de la présidente du collectif des organisations de la société civile,
pour la sécurité et la paix du Tongui, Mme Vei Valérie. Dans la nuit, ici, nous sommes venus faire une sensibilisation à l'île. Au terme de ces 2 jours de séminaire, le premier responsable de l'Union des journalistes de Bouaké, Didier Guadjo, dit Virus, a, au nom de ses confrères, remercié les États-Unis, les autorités judiciaires, policières et la gendarmerie pour cette formation qui a permis aux hommes de médias de connaître le fonctionnement de ces différents corps et d'établir désormais une relation de confiance pour une sécurité humaine. Je voudrais vraiment sincèrement, au nom de ces hommes-là qui sont au quotidien en train de faire la collecte d'informations, partager l'information avec toute la Côte d'Ivoire et avec notre région, vous dire merci. Vous dire merci parce que, à la vérité, on est venu ici ignorant, nous partons avec plein de sagesse. Je vais utiliser les termes de sagesse qui désignent la connaissance. Nous passons d'ici avec plein de sagesse. Et nous voudrons vous rassurer, pour vous dire que nous serons là pour accompagner dans un premier temps le projet, c'est-à-dire être acteur, comme vous l'avez si bien utilisé, être coproducteur, mais en même temps accompagner avec, dans un contrat de partenariat avec vous, c'est-à-dire avec nos plumes, avec nos dictaphones, avec nos caméras, avec nos photos, nous allons accompagner le projet. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.